Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la délivrance, l'école qui te prépare à ton éternité, l'école qui te permet de racheter ta destinée, l'école qui permet de préparer ton éternité, j'ai déjà dit, de racheter ta destinée, d'être propulsé dans ta destinée, de mettre ta vie au propre. Dans l'école d'Esther, c'est voilà la mission de l'école d'Esther. Hein? L'école d'Esther, c'est comme une mission et c'est cette mission que je suis en train de te dire. Ce mois-ci, avant la fin de l'année, shalom, shalom, nous nous levons contre le non-accomplissement. Et pourquoi le non-accomplissement? Parce qu'on se rend compte que tant qu'on est victime du non-accomplissement, on ne va même pas accomplir nos destinées, c'est compliqué. Donc, c'est des choses comme ça. Et nous sommes levés par la grâce de Dieu avant la fin de l'année 2020, avant d'entrer en 2021, de finir avec le non-accomplissement et de commencer l'année sans non-accomplissement. Donc, c'est notre thème, le feu sur le non-accomplissement. Et dans les émissions que je fais, je donne des exemples pour que les gens s'identifient, que les gens comprennent. Parce qu'il y en a qui on parle de non-accomplissement, ils ne comprennent même pas. Non-accomplissement, moi, ma vie, ça va. Mais quand je vais dans les exemples, j'explique, je détaille, les gens se retrouvent, les gens se reconnaissent, les esprits se réveillent en fait. Donc, c'est le but de cette émission, c'est le but de cette vidéo. Et je vais inviter quelqu'un de bonne volonté, de bonne foi, à partager la vidéo, à inviter, à envoyer dans sa messagerie, Messenger, WhatsApp, partout, partage. Et après, aller s'abonner sur YouTube, Temple des Nations et l'école d'Esther, voilà. Donc, ce soir, vous allez encore entendre des révélations et je sais que le Seigneur va bénir quelqu'un, il va délivrer quelqu'un. Quelqu'un qui est dans le non-accomplissement, va sursauter, va dire, mais il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me lève, il faut que ça marche, il faut que ça bouge. Donc, partage cette émission pendant que nous écoutons cette chanson qui dit que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Tu ne peux pas servir Jésus-Christ de Nazareth, qui est la définition de l'accomplissement, et toi vivre dans le non-accomplissement. C'est absurde, absolument absurde. C'est quand j'ai lu ça dans la Bible que, paf, j'ai eu un déclic dans mon esprit. J'ai dit, c'est pas possible. On ne peut pas se réclamer d'avoir Jésus en nous et de vivre constamment dans le non-accomplissement. Partage cette émission. Écoute cette chanson avec moi. Et Dieu te fera du bien. Avant que tu partages. Partageons l'émission. Ça m'est accompli. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Pendant que tu écoutes cette chanson, rappelle-toi de tout ce que Dieu a dit dans ta vie. Ça doit s'accomplir. Ce n'est pas chez toi que Dieu devient incompétent. Non. Dieu, tu ne deviens pas incompétent à mon niveau. L'incompétence de Dieu ne commence pas chez toi. Ça ne doit pas commencer chez moi. Dieu n'est pas incompétent. Le mari très fâché. Écoute la musique là. Dans une chambre noire, la femme a pris son enfant. Elle commence à prier. Moi je sais à qui je crie. Il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim, l'alpha et l'oméga, le premier du matin, le ressuscité. Il est le roi des rois, la tira conseillée, le père des opprimés,
mari des vœux. Les oreilles se moquaient de mon soleil du ciel. Sa famille était Où est ton Dieu? des yeux sont passés et des vies pleurent. C'est comme ça que tes gens se moquent de toi. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Où est ton Dieu? La chanson se dit qu'une femme, elle a fait combien d'années de stérilité là? On va réécouter. Hein. Et elle a eu l'enfant. Quand l'enfant est né, son mari lui dit donc, on va aller consacrer, merci, shalom, shalom. On va aller consacrer l'enfant au Dieu de la famille. La femme dit, non, c'est Dieu qui m'a donné l'enfant, si je consacre l'enfant à Dieu. Après, l'enfant est mort. Le mari, hein, trop fâché même, il a pris l'enfant là, il a donné à la femme là, et tu vas manger l'enfant-ci. Je t'avais dit qu'on part consacrer l'enfant-ci chez moi là-bas. Tu as refusé, tu m'as dit que ton Dieu réveille l'enfant-ci. C'est comme ça qu'on te dit, allons chez les marabouts, allons se laver pour avoir la chance. Tu dis non, ma foi ne me permet plus de mettre mes pieds chez un féticheur. Ma foi ne me permet plus d'aller chez un prêtre exorciste. Ma foi ne me permet plus en Jésus de vivre mal. Mon Dieu va me bénir. Mon Dieu va me restaurer. Les gens se moquent de toi. Où est ton Dieu? Depuis que tu parles de Dieu là. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi aussi, on se moquait de moi comme ça. On s'est moqué de moi comme ça. Quand j'ai reçu le Seigneur, j'étais à l'université. J'allais à l'église, je marchais à pied. Les gens se moquaient de moi. Une fille brune. Elle est en noir. Dieu de quoi? Dieu de quoi? Quel Dieu? Hein? Alors qu'elle est belle. Et au lieu d'apprendre aux filles à la vie, elle est seulement là à l'église. Elle lit ses cahiers. Elle est à l'église. Hein? Où est ton Dieu? Aujourd'hui là, n'est-ce pas, vous voyez mon Dieu là? Vous voyez ça avec vos yeux, non? C'est comme ça que le monde est. Pour te décourager. Je veux que tu réécoutes cette chanson-ci. On a donné l'enfant à la femme. Le mari a dit qu'on va voir ton Dieu là. Tu vas manger l'enfant-ci. La famille dit aussi, on va voir. Tout le monde dit, on va voir. La femme a pris son enfant. Elle est partie, restée dans la chambre. Elle a commencé à prier son Dieu. Elle dit, mon Dieu, la honte, c'est pour toi. Moi quoi? J'ai chanté ton nom partout ici. Donc, si tu laisses ici que l'enfant ne se réveille pas, la Bible, pas la Bible, la chanson dit qu'elle a fait, c'est une histoire vraie. Hein? Elle a fait 2 jours. Quoi, les gens se moquaient, sa famille disait, où est ton Dieu? 4e jour, Dieu s'est décidé, l'auteur de la vie. Il dit, je ne peux pas souiller mon grand nom. Je descends pour honorer mon nom. Je prophétise sur ta vie. Dieu va honorer son nom dans ta vie. Si toi aussi tu honores Dieu, Jésus a dit, celui qui m'honore, mon Père l'honorera. Si toi tu honores Dieu dans ta foi, tu dis parce que j'ai reçu Jésus, je ne peux plus aller dans les traditions, je ne pars plus dans les coutumes, je ne me retrouve plus en train de faire des choses, je ne suis plus dans la sorcellerie. Dieu va t'honorer. J'ai suivi un témoignage d'un homme de Dieu. Ce n'est pas dans l'école d'Esther, mais ce que Jésus fait, c'est Jésus qui fait. Je vais vous remettre la chanson. Un papa, on nous a montré sa maison. Pourrie maison. Pourrie maison. L'homme de Dieu a lancé les constructions à l'église. Le papa est parti s'aimer. Il donnait. Il fallait voir là où il habite. Et dit, le dernier jour, l'homme de Dieu a dit, vous allez habiter les maisons que quelqu'un d'autre a construites. Je vous dis, comme le film. Le monsieur là, on lui a donné un immeuble. On a mis les photos comme ça. Il dit, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Les gens se moquent de ton Dieu. Et toi, tu as honte. Oui, ma famille se moque de moi. Ma famille m'a rejeté. Famille de quoi? Jésus a dit, celui qui perd famille, ceci, cela, va retrouver ça dans le Seigneur. Tu as besoin de pleurer pour ça. Écoute-moi la chanson, et partage la vidéo aussi. On danse encore la chanson, c'est avant que je commence à parler du non-accomplissement. Là, je recommence. Partage. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit,
Connecte-toi à cette chanson. Après 15 ans de mariage, une femme chrétienne, elle a eu son enfant. Son mari lui disait, laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. L'enfant lui disait non, moi je sais en qui je prie. Tu as cru à qui? Le mari. Partage la vidéo, partage. Elle a enfermé l'enfant avec le corps. Chambre. Tu vas manger l'enfant là-bas. L'enfant a pris son enfant. Elle commence à prier. Moi je sais en qui je crie. Il ne m'a jamais déçu. On s'appelle Elohim. L'enfant est l'oméga. L'étoile brillante du matin. Le ressuscité. Il est le roi des rois. La miracle conseillé. Le père des orphelins. Le mari de Dieu. Les épées de ce moquet. D'autres se réjouissaient. Tout ça se moquait, d'autres se réjouissaient. Une femme pleure l'enfant, vous vous réjouissez. Où est ton Dieu? Il est au ciel, mon Dieu. L'enfant est ressuscité, je prophétise sur toi. Ce que sa bouche a dit, commence à parler à Dieu. Seigneur, ce que ta bouche a dit dans ma vie, ça va s'accomplir. Je ne vais pas quitter la terre sans accomplir ce que ta bouche a déclaré sur moi, Seigneur. Je ne vais pas quitter la terre, mon Dieu. Je ne vais pas quitter la terre sans que ce que ta bouche a dit s'accomplisse. Dis, Seigneur, je ne veux pas quitter la terre sans que ce que tu as dit dans ma vie s'accomplisse. Je ne quitterai pas la terre, Seigneur. Moi, je crois. Partage l'émission, invite quelqu'un. Stérile. Pourquoi maman tu pleures? Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Partageons. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplit. Il peut tout. Dieu peut tout donner. Car il est fidèle. Dieu peut. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Dieu peut guérir. Il peut ressusciter. Il peut bénir. Moi, je crois. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Dieu peut. Est-ce que tu peux dire, moi je crois, Dieu peut tout me donner. Il peut tout donner. Il peut donner enfant. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Shalom. Prions, rendons grâce au Seigneur. Dis, Seigneur, je crois que tu peux tout me donner.
Je crois, Seigneur, du fond de mon cœur. Je crois du fond de mon âme. Je crois du fond de mon esprit. Je crois, Seigneur, en moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu peux tout me donner. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, sois élevé, Seigneur, sois béni. Prends le contrôle de cette émission. Seigneur, parle en moi, parle au travers de moi, parle à quelqu'un. Seigneur, révèle-nous les profondeurs du non-accomplissement et que quelqu'un soit libéré, que quelqu'un soit délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette émission, des appareils, du réseau, de tout ce que nous utilisons, Seigneur. Étends la visibilité, envoie cette émission dans les maisons des personnes qui ont besoin de toi. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Dédé, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je vais bien, le Seigneur me fait grâce, le Seigneur me garde, le Seigneur me protège. Surtout que nous sommes en train de finir l'année. Dieu est fidèle et il ne m'abandonne pas, il est avec moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes en train de parler du non-accomplissement. Je vais également vous faire écouter les témoignages. J'ai une dame avec qui on a prié le dernier programme. Elle avait la leucémie, cancer du sang. Cancer du sang. Elle m'a envoyé un voice hier ou ce matin pour me dire que hier, j'ai suivi ça la nuit. Elle est partie, ça fait peut-être 10 ans qu'elle est malade. Elle est partie chez le médecin. Quand elle m'a envoyé le vote, elle est sortie de chez le médecin. Elle dit, maman Dédé, depuis que je prends les remèdes, je n'ai jamais eu un résultat sur mes examens comme ce que je vois ici. La maladie a drastiquement diminué. Le médecin me demande que c'est comment. Je lui ai dit que maman, continue seulement la prière. Dieu a commencé. Il faut que tu continues. On continue à prier pour qu'il te guérisse totalement. Hein? Voilà. Il y a même des personnes que Jésus mettait la boue sur les yeux, n'est-ce pas? Et puis, il demande, tu vois? Il dit non, il met encore. Donc, ça veut dire que le miracle même a un processus. Je vous dis cancer du sang. Je vais vous faire écouter le témoignage là. Je vais vous faire écouter. Je vous dis, Jésus de Nazareth, il peut tout. Je me demande pourquoi les gens discutent encore que Jésus, Dieu, tout ça. Vous perdez le temps, pourquoi? C'est nous qui vieillissons. Ah, si 2020 va finir, on sera encore vieux d'un an. On aura encore vieilli, nos enfants ont grandi et tout. C'est nous qui perdons le temps. Dieu, c'est l'ancien des jours. Dieu n'a pas de temps, il n'a pas d'âge, il ne vieillit pas. Donc pour lui, il est assis là comme si vous regardez, embrouillez-vous. C'est vous qui vieillissez, c'est vous qui mourrez. Moi, je ne vieillis pas, moi je suis éternel. Donc c'est lui qui parle. Il dit, je suis éternel, je suis Dieu. Je ne meurs pas, je ne finis pas. Vous êtes là. Venez vite chez Jésus de Nazareth. Venez vite, shalom à vous, tous ceux qui se connectent, je vous bénis, partagez l'émission aussi. Venez à Jésus de Nazareth. C'est de lui que moi je parle ici. Je fais sa propagande. Je vais encore parler de qui? Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le seul sauveur qui est ressuscité. Les gens disent que c'est un prophète. Il est prophète, oui, mais c'est un prophète pas comme les autres. C'est le sauveur. C'est un prophète sauveur. Donc, il est mort, il est ressuscité et il donne la vie même à tous les autres prophètes là. Donc, Jésus-Christ, c'est Dieu qui est descendu en chair. Vous comprenez un peu? Donc, sans lui, on ne peut pas s'en sortir. Regardez comment le monde est en train de devenir compliqué. La marque de la bête est en train d'être distribuée. Personne ne pourra acheter ni vendre. Vous lisez la Bible. Qui me trouve le verset? C'est Apocalypse, non? C'est dans la Bible. Achetez la Bible. Hein. Personne ne pourra acheter ni vendre. Trouvez-moi le verset, s'il vous plaît. Trouvez-moi le verset au nom de Jésus. Je vois des gens qui sont connectés. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes. Trouvez-moi le verset dans l'Apocalypse qui dit que personne ne pourra acheter ni vendre ici dans la marque de la bête. Hein? Apocalypse combien? Trouvez-moi ça. Hein? Vous me dites, je vais lire ça pour les gens ici. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre. La Bible, c'est le seul livre le plus vendu au monde, le plus lu. Le livre le plus ancien. Le livre où tout ce qui est écrit s'accomplit. Tout ce qui est écrit dans la Bible est accompli. Et nous sommes, vous savez, ça a 66 livres. Et nous sommes au dernier livre. Donc, l'époque actuelle maintenant dans laquelle nous sommes,
c'est la fin, le dernier livre de la Bible. Ça veut dire que on doit faire attention. L'être humain doit faire attention. Je ne m'adresse même pas seulement aux enfants de Dieu. Je m'adresse à tous ceux qui vont m'écouter, qui ne sont même pas enfants de Dieu. Je leur dis, quand vous regardez le monde, vous voyez. J'étais à Paris le week-end passé, il y a 2 week-ends. Je suis à Paris à l'église. Paris est mort. Paris fait pitié. Paris fait pitié. Nous sommes pendant les fêtes-ci. Ça fait pitié. Les restaurants sont fermés. Je me suis demandé que je suis dans le coin ici. Les hôtels sont fermés. Paris fait pitié. Tu te demandes que tu es à Paris ou tu es où? Je suis à Paris. Apocalypse 13 et 17. Vous m'avez donné. Merci. Voilà. Merci. Sois béni, maman. Paris fait pitié. Je suis restée comme ça. Je dis que, mais je reste dans ma maison. Ça, c'est quoi? Regardez que vous voyez la mort partout, la tristesse. Les gens pleurent. Les gens souffrent. Et il n'y a plus d'argent. Les gens sont dans le chômage. Ils vont faire comment? Les gens se suicident. Les gens demandent que c'est comment. Mais c'est le moment de chercher son créateur. Si tu ne comprends plus ta vie, cherche la personne qui t'a amené sur la terre. Et la personne est au ciel là-bas. Tu dis, Dieu, c'est toi qui m'as créé. Ma vie, je vais où avec? Covid à gauche, Covid à droite. On est là, on est bandé. Tu ne peux, dès que tu enlèves le masque, tu vois les policiers comme ça. Quelqu'un dit aussi que comme en Belgique, la Belgique aussi, Bruxelles aussi est comme ça. Vous ne comprenez pas que la nature même doit nous enseigner que ce qui se passe là, il y a quelque chose qui n'est pas bien qui arrive. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? J'ai un taximan musulman m'a porté parce que ce sont eux qui font beaucoup les taxis à Paris. Je dis, mon frère, regarde comment la vie est triste. Il me dit, ma soeur, la vie, vraiment, c'est morose. Paris, vous connaissez Paris? Paris, la vie du moving. Paris, j'ai fui la Suisse qui veut venir habiter en France parce qu'il y a la vie en France. Il y a Paris. Paris, 24 heures sur 24, 7 sur 7, il y a la vie à Paris. Paris est morose, mort. Tu as pitié, tu demandes que je suis où? Tout est fermé. Les entreprises déposent les bilans. Les gens pleurent. Les gens pleurent. Les gens pleurent. Mais écoutez, il y a quelqu'un qui est sensible à vos cris. Parce que l'être humain s'en fout de tes pleurs. Mais ton créateur ne peut pas s'en foutre de tes pleurs. Ton créateur, il est là, il t'attend. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et c'est lui que je viens parler de. C'est de lui que je parle ce soir. Donc, j'étais en train de te dire que la Bible s'y parle de Jésus-Christ de Nazareth. Du début jusqu'à la fin, la Bible annonce la venue du Sauveur. Après la chute de l'homme, quand l'homme a péché, il s'est séparé, il s'est séparé de Dieu. Dieu a prévu un Sauveur pour l'homme. Le Sauveur, là, Jésus-Christ de Nazareth. Depuis la Genèse, c'est-à-dire au début jusqu'à la fin, ça ne parle que de Jésus. Jésus. La parole s'est faite chair. Jésus, Jésus, Jésus. Et ce Jésus-là, c'est le nom que le monde n'aime pas entendre. Satan n'aime pas le nom là parce que c'est celui-là qui a fini avec le diable. Tu veux t'en sortir les temps-ci, tu as besoin de Jésus-Christ. Je te dis, tu ne peux pas t'en sortir. Les féticheurs sont dépassés. Le diable est même dépassé, démodé, parce que le diable sait que c'est la fin et il accélère pour attirer les gens. Donc tu as besoin de Jésus qui est plus fort que le diable. Je vous dis. Donc au temps de la fin-ci, Jésus-Christ de Nazareth, il est arrivé au Nouveau Testament, il est né, il est mort, il est ressuscité, il est parti au ciel. Il a laissé ses disciples faire le travail. Hein? Il y a donc un disciple qu'on appelait l'apôtre Jean, le disciple le plus aimé. Et Jésus lui a montré ce qui devait se passer au temps de la fin-ci, ce que nous sommes en train de vivre-ci. Jésus avait parlé de ça à l'apôtre Jean. Et il a donc écrit ça, le dernier livre de la Bible qui s'appelle Apocalypse, qui s'appelle Révélation. Donc c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Je suis en train de t'expliquer ce qui se passe là. Covid que tu entends ici, le monde qui prend une autre tourne, ce n'est pas le rêve, ce n'est pas le buzz, ce n'est pas le moving, ce n'est pas un film, mais c'est ça, c'est écrit. Donc au temps de la fin-ci, ça veut dire Apocalypse combien? Voilà, 13 à partir du verset 11. Il parle de la bête. La bête qui monte de la terre.
C'est un livre de révélation, c'est un livre prophétique. Même les enfants de Dieu, on ne comprend même pas beaucoup le livre-ci. Mais on connaît quand même certains bribes. Quand le Saint-Esprit nous explique, il y a les hommes de Dieu à qui ont reçu la révélation qui nous expliquent aussi. Moi, personnellement, je ne peux pas encore prêcher dessus parce qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas encore là. Vous comprenez? Mais je vais vous parler de la marque de la bête que nous sommes en train de vivre maintenant-ci. Apocalypse 13 à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Partage cette émission. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Hein? D'abord, la bête, c'est l'ennemi, c'est le diable. Donc, tout ce qui représente la bête, hein, ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Hein? Il y a la marque de la bête. Vous voyez un peu, non? Il y a la marque, parce qu'on parle seulement du chiffre de la bête, mais il y a la marque de la bête, le nom de la bête ou son nombre. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc maintenant, les hommes de Dieu qui ont la révélation, ils parlent de ça, ils expliquent. Personne ne peut acheter ni vendre si tu n'as pas la marque de la bête. Comment vous pouvez nous expliquer que à cause d'un vaccin, on te dit que si tu n'es pas vacciné, tu ne prends pas les transports, tu ne pars pas, tu n'as droit à rien, tu es un prisonnier à cause d'un vaccin. Pourquoi donc ceux qui vont se faire vacciner, vous avez peur? Parce que quand tu te vaccines, normalement le vaccin qu'on a pris quand on était petit, ça nous immunise contre la maladie. Donc si les autres aussi ne veulent pas se vacciner, ça veut dire que toi qui es vacciné, tu es protégé. Ça veut dire que même si quelqu'un est malade à côté de toi, tu ne peux plus avoir la maladie. Donc, on ne peut pas imposer aux gens de se vacciner. On ne peut pas forcer les gens de se vacciner. Vous comprenez un peu? Mais nous sommes en train de vivre ça. C'est écrit dans la Bible. C'est là. Il y en a qui ne veulent pas lire. Il y en a qui se voilent encore les yeux. Il y en a qui pensent que on a encore le temps. On n'a plus le temps. Nous, les enfants de Dieu, nés de nouveau. Et ceux qui veulent aussi naître de nouveau, c'est le moment de recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ceux qui n'ont pas la marque, le nom de la bête ou son chiffre. Maintenant, si tu ne veux pas avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou son chiffre, il faut avoir la marque de Dieu, le sceau de Dieu, hein, le nom de Dieu qui est le nom de Jésus, au nom de qui tout genou fléchit. Et il faut aussi avoir le chiffre de Dieu qui est 777. Donc tout ça là se résume dans le Saint-Esprit. Jésus-Christ qui nous donne accès au Saint-Esprit et qui nous scelle pour Dieu. Ça c'est la sécurité. Donc il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre manière de résister. Il n'y a pas d'autre manière de faire quoi que ce soit. J'ai pris le temps de vous dire que ce que nous vivons maintenant, c'est dedans. Donc, la parole de Dieu s'accomplit. Tout ce que Dieu a dit est en train de s'accomplir. Donc, toi qui te dis enfant de Dieu, c'est anormal que tu planes dans le non-accomplissement. Que tu planes. Et le monde est en train de tirer à sa fin. Mais toi, tu es venu sur la terre avec une mission. Tu dois accomplir ta destinée. Que le monde chavire ou pas. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois venir. Tu dois accomplir ta mission. Le problème, c'est que beaucoup ne connaissent même pas quelle est la mission. Pourquoi ils sont arrivés sur la terre? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Il y en a qui ne savent même pas. C'est le danger. Reçois Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur
personnel. Achète-toi une Bible, commence à la lire et commence à mettre en pratique cette parole. Cherche le Saint-Esprit, c'est notre seule garantie. La Bible dit que c'est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. Donc, toute personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, pendant les temps de la fin, est hautement en danger. Dans tous les domaines. Ok. Maintenant, j'entre dans mon thème. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois accomplir ta vie. Il y a des personnes qui vivent des choses, je vous donne maintenant les signes de non-accomplissement, qui ont des bénédictions qui t'échappent. C'est toujours à 2 doigts du succès que pour toi, ça se gâte. Tu as déjà fait des efforts, tu t'es battu, tu as prié, tu as jeûné, tu as reçu Jésus, tu fais tout ce qu'il faut faire. Mais c'est à la dernière minute que tout se gâte. Quand le décor est déjà planté. Par exemple, tu vas postuler dans une entreprise, à l'entretien d'embauche, ton examinateur te fait des éloges. Je te dis, mais vous êtes brillant, hein, monsieur, vous êtes brillante, hein, madame. Oh, c'est la qualité de personne avec un profil comme ça que nous cherchons. Tu es sûr, on va vous appeler, c'est bon, on te met en confiance. Après, à la dernière minute, on t'envoie un message ou un courrier. Oh, cher monsieur, chère madame, nous sommes désolés, Vraiment, votre essai n'a pas été concluant. On ne vous a pas retenu, mon ami. Pourtant, tu étais sûr que ça allait marcher. Tu étais trop sûr de toi. Ce n'est pas comme si tu as dormi et tu n'as rien fait. Tu as travaillé. Je parle aux gens qui se battent. Comment savoir que tu as le non-accomplissement? Ce n'est pas les paresseux. D'abord, d'office, tu es un non-accomplissement. Quand tu es paresseux, qu'est-ce qui peut s'accomplir dans ta vie? Rien. Donc, je ne parle pas aux paresseux. Je ne parle pas aux gens qui ne foutent rien. Je parle aux personnes qui ne dorment pas. Aux personnes qui se battent. Aux personnes qui cherchent. Aux personnes qui ne mangent pas le pain facile. Pas des personnes qui ne foutent rien. Des personnes qui n'attendent que le miracle. Je ne m'adresse pas aux gens comme ça. Je m'adresse aux personnes qui étudient leurs leçons. Des gens qui cherchent le travail, qui entreprennent. Des personnes, tu fais tout pour que ton mariage marche. Tu fais tout pour que ta relation avance. Tu fais tout, tu te bats. Tu fais tout pour t'intégrer dans la famille là où tu es. Là où tu es parti. Mais on te rejette. Ça, c'est le non-accomplissement. Tu pars même t'asseoir par terre avec ta belle-mère. Tu apprends même son patois, qui n'est même pas le tien. Tu arrives là-bas, ma belle-mère parle quoi? Tu fais tout pour lui faire du bien. Tu pars même, tu laisses même tout, tu pars t'asseoir, elle t'insulte, tu es là, elle te parle même, tu es là, ah, c'est ma belle-mère, c'est la mère de mon mari, et je supporte. Et la femme te refuse. Pourquoi tu n'es pas la femme de mon fils? Même si tu fais 100 enfants ici, tu as parti. Tu as le non-accomplissement. Tu as le non-accomplissement. Tu as déjà tout fait. Tu arrives dans une famille, tu élèves la famille, on te rejette. On te fait comme si tu es quelqu'un. C'est chez tes belles-sœurs que ton mari part recevoir ses petites. Non-accomplissement. C'est à toi que je parle. Des personnes qui font des efforts. Il y a des gens qui ne veulent pas faire d'efforts, qui attendent le miracle, qui ont besoin qu'on les délivre. Je parle des personnes qui sont conscients de leur état. Des personnes qui prient, ils sont conscients que Seigneur, j'ai un problème spirituel. J'ai besoin que tu me délivres. J'ai un mari de nuit, j'ai des maris de nuit, femmes de nuit. Je ne veux plus ça, Seigneur. Je veux des personnes comme ça. Mais tu as tous tes efforts là. Après, c'est comme si tu n'as rien fait. Je vais te dire quelque chose. Le diable, l'ennemi, Satan, Lucifer, ne va jamais t'empêcher de faire des efforts. Il y a des personnes qui ne vont pas empêcher, ils te laissent. Bats-toi. Prie. Jeûne. Fais des sacrifices. Mais il sait là où t'attends. Il se place à la porte de tes bénédictions. C'est donc quand tu as fini de souffrir comme ça,
Tu as fini de travailler dur. Dieu, lui, il est généreux. Hein. Dieu est fidèle. Dieu répond aux prières. Dieu exauce les prières. Tu pries, Dieu te répond. Dieu envoie. Le gars se place à la porte. C'est là où il attend. Quand ça arrive, il récupère. Donc toi, tu travailles pour lui en fait. Quand tu es un esclave, tu passes le temps à travailler pour les autres. Tu travailles, les autres récupèrent. Mon ami, tu as le non-accomplissement. Toi, tu travailles, les autres montent. Les autres s'enrichissent. Et toi, tu es toujours dans une condition, un genre. Tu as le non-accomplissement. Tu as le non-accomplissement et tu dois te réveiller. Pourquoi à cause de moi l'entreprise aussi? Mais je n'ai rien dedans. On n'est même pas reconnaissant. On ne loue même pas mes efforts. Non. C'est le non-accomplissement. Les gens qui ont le non-accomplissement, hein, c'est quand quelque chose de bien veut t'arriver. Tu es sûr que c'est bien. Cette fois-ci, ça va marcher. Je suis tombée enceinte. J'ai déjà fait 9 mois. J'ai fait des fausses couches. Tu as accouché. On vole l'enfant à l'hôpital. J'ai vu la femme d'un pasteur. Elle a fait combien d'années de stérilité? La femme l'a dit qu'elle a fait 66 fausses couches. 66 fausses couches. Vous savez ce que ça veut dire? C'est comme une femme qui a fait 66 accouchements. Maintenant, Dieu l'a bénie après les prières. Son mari pasteur, c'est sûr qu'elle-même, c'est une servante de Dieu. C'est passé à CITV, Cameroun. C'est là-bas que j'ai vu ça, ou Equinox, je ne sais plus. Je vous dis, la femme accouche les jumeaux. Elle part à l'hôpital accoucher. Le médecin me demande que, madame, vous aimez souvent partager vos affaires avec les gens. On vole un enfant. On laisse la femme avec un enfant. Donc tu as souffert comme ça là. À la porte de ta bénédiction. C'est là où Satan vient tout rafler. Mon ami, lève-toi. Non. La femme pleurait. Elle dit, venez me remettre mon enfant. Est-ce que l'accomplissement, c'est qu'on pleure? On se lève, on bat, on se bat. On se lève, on combat. Je vous donne seulement des exemples pour que chacun comprenne. Le diable, c'est à la porte. Tu finis de prier. 40 jours de jeûne, de prière. Tu es sûr que le ciel va s'ouvrir. Dernier jour de jeûne, quand tu casses le jeûne, c'est les couches de nuit que tu vas voir. Ils viennent tout. Parce que les couches de nuit ne sont pas simples. Hein. Ils viennent tout vider. Donc toutes tes grâces, toutes les bénédictions, tout ceci, c'est là où ils viennent coucher avec toi dans les rêves. Ils te vident. Tout ce que tu as travaillé dans l'eau, c'est fini. Tous tes 40 jours de jeûne de prière, tous tes sacrifices, toutes tes paroles prophétiques, ou bien te donne un repas mystique là, il t'empoisonne. Si tu fais les mauvais rêves, c'est que tu as le non-accomplissement. Ou bien c'est là où tu fais un rêve où on te poursuit, où on a volé ton sac, on a volé tes papiers, on a volé ceci, où on fait des excréments sur toi. C'est le non-accomplissement. Après avoir souffert, après avoir servi Dieu, les gens qui ont le non-accomplissement ratent le ciel. Hein. Le diable te prend à la dernière minute. C'est à la dernière minute que tu pars commettre un péché là. Tu meurs dedans. Toutes tes années que tu as servi Dieu dans l'eau, tu n'accomplis pas ton éternité. Je vous dis la vérité. Donc l'affaire du non-accomplissement que je suis en train de parler à quelqu'un-ci, ce n'est pas une affaire qui est simple. Tu finis de te battre, tu as une idée, Dieu te bénit avec une idée. Tu développes ton projet. Tu développes ton projet à la dernière minute. Dernière minute. On te pique le projet là. Tu penses que ce que tu vis, c'est quoi? Il y a une maman dans notre église qui a gagné un grand marché. Grand marché. De beaucoup d'argent. Elle part voir un financier au Cameroun. Hein. Le monsieur lui dit carrément, je vous dis, hein, entre dans notre secte, on va te parrainer. Quand la dame vient nous dire, la femme me dit que moi je suis enfant de Dieu, je ne peux pas entrer dans la secte. Il dit quel Dieu? Votre Jésus de pauvreté là. La dame nous a appelés. Il dit à la dame là, avec le bishop, si tu entres là-bas, ils vont te tuer. Ils vont prendre ton projet. Et le monsieur dit, mets-moi devant dans ton projet et mon tatu est derrière. La femme a dit non.
Ils ont commencé à attaquer la femme. Et on a déclaré sur elle. Comme ils ont insulté Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est pauvre, parce qu'ils sont riches. Leur agent de sang là, qui se vantent avec, là, ils vont voir. Jésus-Christ de Nazareth va se lever dans ce projet. Et Jésus s'est levé. Et elle a eu un financier qui ne lui a pas posé des conditions de se compromettre. Toi, quand on te dit que pour avoir le travail, il faut montrer le derrière. Pour avoir le travail, il faut coucher avec elle. C'est le non-accomplissement. Tu vas aller coucher avec un homme pour te donner le travail. Tu sais ce qu'il prend en toi. Il te vide. Tu ne vas même pas te réjouir du travail. S'il te donne même. Tu vas porter les démons, les maladies, les malédictions. Il t'a vidé. Lui, il a tout pris ce qui est bien en toi. Et il te donne, il te laisse vide. Tu ne vas jamais accomplir quelque chose dans ta vie. Si tu passes le temps à faire ça. Tu as écouté la chanson du début, si. L'homme se moquait de sa femme, la femme a porté son enfant. Quand l'enfant est mort, elle est partie. Le type l'a enfermé dans le chambre où nous avait l'enfant, le cadavre de l'enfant. Que je t'ai dit qu'on consacre mon enfant au diable, à mes dieux. Tu as refusé. L'enfant est mort. Tu vas manger le corps là. La femme est partie dans la chambre et dit à Dieu que Dieu, nous voici avec le corps de l'enfant ici. C'est toi qui as mis l'enfant ici dans mon ventre. Réveille l'enfant ici. 4e jour. Ça veut dire quoi? La femme a persévéré dans la prière. Ce n'était pas facile. Premier jour, vous pouvez imaginer comment elle pleurait. 2e jour, Dieu ne répond pas. 3e jour, Dieu ne répond pas. Peut-être la femme était déjà découragée. 4e jour, Dieu s'est réveillé. Mais toi, tu ne veux pas persévérer dans les voies de Dieu, dans la prière. Tu ne veux pas persévérer. Tu veux que Dieu, tu penses que Dieu c'est un magicien. Dieu ne fait pas la magie. Dieu est en train de nous former. Nous sommes des soldats de Christ. Et il nous exerce, il nous forme. Parce que le monde dans lequel nous sommes, si vous voyez le monde comment ça devient compliqué, il n'y a que ceux qui seront remplis du Saint-Esprit qui vont s'en sortir. Les chrétiens, un pied dedans, un pied dehors, là, vous allez prendre la marque de la bête et vous allez mourir, vous partez en enfer au garage. Pendant que ce temps-ci, c'est les vrais, les soldats de Christ, remplis du Saint-Esprit, qui ne s'embarrassent pas des choses de la vie, qui vont s'en sortir. Nous allons nous en sortir et Dieu va nous bénir pour vider l'enfer. Parce que c'est ça, nous sommes dans le temps de la fin, c'est un combat, c'est le combat, non? C'est la guerre. Et chaque camp va équiper ses agents. Dieu va équiper ses agents, ils seront méchants, ils seront violents, ils seront... Et nous, les enfants de Dieu, les vrais, Dieu va nous remplir du Saint-Esprit. Nous serons les Daniel de notre génération. Ça a commencé maintenant. Nous serons les Joseph de notre génération. Nous serons les Shadrach, Meshach et Abednego, capables de dire au roi, ô roi, nous ne pouvons pas nous prosterner devant ta statue. Il dit, je vais voir qui va vous délivrer de ma main. Ils ont dit, sans se casser le corps, le Dieu que nous servons, ô roi, va nous délivrer de ta main et de la fournaise ardente. C'est ça, maintenant c'est ce qui va se passer. Mais toi, tu ne veux même pas te conformer un peu à la parole de Dieu. Tu vas faillir. On va te dire que si on ne te fait pas ça, oh, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas ceci. Si tu n'as pas la marque de la bête, tu vas aller poser, montrer ton front, on va mettre. Tu vas aller mettre, montrer ta main, on va tamponner, on va mettre la marque de la bête. Si tu ne peux même pas aller t'abstenir des petites choses, c'est de ça qu'on va te dire que tu ne travailles pas, tu vas supporter. On va te dire que tu ne voyages pas, tu vas supporter. Hein? Moi, si tu me dis que je ne voyage pas, ça me sert à quoi? J'ai à voyager le peu que j'ai voyagé là dans la vie. Je vais voyager sans avion. Je vais partir au ciel. Le plus grand voyage, sans avion, sans... Si c'est là, fuite, enlèvement. C'est le voyage là qui prépare. Vos affaires là, ça va me servir à quoi? Hein? Non. Je prépare le grand voyage. Que pape, j'ai dit à Dieu que ça y est, je ne veux pas mourir. Je veux vivre l'enlèvement. Que je fais seulement ça, boum, je monte comme ça. Ce n'est pas le film qui te raconte, c'est ce qui va se passer. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Donc quand tu es quelqu'un comme ça, moindre chose, on te pose des conditions. Oh, si tu veux que je t'aide, fais comme ça, fais comme ci. Des conditions qui te mettent, qui t'amènent à te compromettre. Et toi, tu te compromets parce que tu as peur. Tu as peur d'échouer. Tu as peur de ne pas réussir. Tu as peur, oui. Hein? Pour que je t'épouse, je vais d'abord coucher avec toi. Je vais d'abord t'essayer. Je vais voir si tu fais des enfants. Fais-moi d'abord les enfants. Il y a une femme qui m'a raconté une histoire tragique comme ça. Il y a quelques jours, il y a un programme là.
Comment le monsieur là même l'a maltraité. Hein? Le non-accomplissement. Elle a laissé son travail pour suivre un homme. Le type, elle dit que maman, je pensais que je partais en lune de miel. Le monsieur a commencé à la traumatiser. Maltraiter, taper. Franchement, des choses comme ça. Ça, c'est le non-accomplissement. Hein? Tu dois t'asseoir pour chercher la délivrance, pour dire que c'est comment? Ma vie. Je vous dis la vérité, dans la vie, quand tu commences à travailler toi-même, ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai expérimentées. Tu peux être même la femme du premier ministre, du président de la République. Toi, tu es la femme du président de la République. Hein. Tu souffres. Ton mari fait le bien aux gens dehors comme ça. Tu vas seulement dire qu'il est méchant. Tu vas dire qu'il est sorcier. Tu vas dire qu'il est ceci. Ce n'est pas lui le problème. Hein, parce qu'il est président. C'est toi le problème. Pourquoi il donne aux autres, il ne te donne pas? J'ai reçu des femmes des ministres, des femmes des autorités, malheureuses, qui souffrent. Mais leur mari, des hommes au pouvoir, qui ont beaucoup d'argent, la femme misère. Tu te demandes que mais c'est comment? Toi qui dois venir me faroter, mais là c'est moi qui te farote. Il y a quoi? J'ai compris que dans la vie-ci, la bénédiction, c'est dans toi-même. Si tu veux être béni, tu peux avoir un parent qui est élevé. Tu peux avoir des gens qui ont réussi dans ta famille. Personne ne t'aide. Mon ami, tu as le non-accomplissement. Arrête-toi. Traite-toi-même. Ah, tel pouvait m'aider. Ah, si je n'ai pas réussi, c'est parce que tel ne m'a pas fait. Oh, mon ami, arrête d'accuser les gens. Travaille toi-même. Prends conscience. Ta réussite dépend de Dieu et de toi. Oui. Quand en toi tu es libéré, quand en toi tu es bien, quand ton esprit n'est pas en prison, quand ton âme est libre, même si c'est qui, toute personne qui te verra, aura envie de te faire du bien, même s'il ne te connaît pas. Mais quand tu as le non-accomplissement, une personne même qui ne te connaît pas commence à te combattre. Mon ami, tu me connais. On se connaît où? Tu me combats. Tu as rêvé de moi. Mais non, ce n'est pas que j'ai rêvé de toi, c'est que ce qui est en toi m'impose de te combattre. Tu es là, ton mari ne te donne pas l'argent, tu es une femme. Il donne dehors. Pourquoi? C'est pas lui le problème, c'est toi. Pourquoi là-bas il donne? Pourquoi tu ne te donnes pas? Hein? Pourquoi tu travailles? Hein? Mais ce que tu reçois n'est même pas proportionnel à tes efforts, à ton rendement. Tu as le non-accomplissement. J'ai une dame pour qui était dans les programmes passés. J'ai prophétisé sur elle. Je lui ai dit, dernier mois-ci, avant la fin de l'année, Dieu va te bénir. Aujourd'hui, elle m'appelle. Elle me dit, maman Dédé, Dieu est en train de bénir mon commerce. Maman Dédé, je dis que je t'avais dit non. Que Dieu avait dit que avant la fin de l'année, ta vie financière va changer. Chacun a l'obligation de travailler sa vie. Chacun a l'obligation de s'arranger. Ne compte pas sur quelqu'un pour réussir. Non, compte sur Dieu. D'abord, après sur toi-même. Parce que on peut réduire tes efforts à néant. C'est pour ça que le spirituel est important. C'est pour ça que nous travaillons dans le spirituel. Quelqu'un qui a un accomplissement, par exemple, j'ai suivi un témoignage au Temple des Nations à Yaoundé quand j'y étais en début d'année. Début d'année. Oui. On faisait le séminaire sur le serpent. Il y a une fille qui a témoigné, elle a dit quelque chose. Elle dit que son problème c'était la masturbation. Et quand elle vient à l'église, on fait la délivrance, vraiment elle tombe, elle est délivrée, tout ça, tout ça. L'esprit sort d'elle, non, ça part l'attendre à la maison. Dès qu'elle arrive à la maison, on prophétise sur elle, tu seras bénie, tu seras ceci. Le même soir, elle a une envie folle de se masturber. Elle dit qu'elle veut résister, mais elle n'arrive pas. Elle se masturbe. Dès qu'elle s'est masturbée, là, tout ce qu'elle peut toucher, l'argent, les promesses, la pauvreté de ça. Vous voyez quelqu'un qui a le non-accomplissement. Elle dit que l'esprit là vient seulement récupérer. Parce que quand tu te masturbes, tu utilises tes mains. Non?
Dieu dit que je bénis l'œuvre de tes mains. Et maintenant, tu souilles tes mains. Hein? Tu utilises tes mains pour t'exciter et tout. C'est des malédictions. Et ça, c'est le serpent, hein? Il vient récupérer toutes les bénédictions de l'œuvre de tes mains. Toutes les bénédictions de l'œuvre de tes mains, il récupère, il part avec. Il récupère, il part avec. Est-ce que vous comprenez un peu? Et la dame, c'est quand on a fait le séminaire du serpent-ci, qu'elle dit que voilà ce qui m'arrive souvent, et c'était le serpent. Donc quand à l'église on chasse le serpent, ça sort, ça part l'attendre à la maison. Arrivé à la maison, elle part se masturber. Parce que la masturbation attire. Les gens qui se masturbent là, c'est non l'accomplissement, parce que c'est un esprit de pauvreté. Ça t'appauvrit. La pornographie, la masturbation, tous ceux qui pratiquent ça sont pauvres. Ta richesse, l'œuvre de tes mains, tout ça là, ça part. Le serpent vient prendre, il part avec. Quand Dieu veut te bénir, parfois Dieu même est fatigué des gens. On insulte Dieu, on se querelle avec le Seigneur. Le Seigneur dit que mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de Dieu. Dieu, quand tu ne connais pas Dieu, tu peux penser que c'est Dieu qui fait. Non, Dieu est fidèle. Dieu respecte ses principes. Bénis-moi, il envoie la bénédiction. D'autres maintenant, quand tu as l'esprit de non-accomplissement, c'est comme s'il y a un panier sur ta tête. Un parapluie. J'ai une de mes filles qui m'a raconté à une retraite. Elle me dit, maman, Dédé, j'ai fait un rêve. Je crois que je ne sais pas ce qu'on parlait ou bien, je ne sais pas pourquoi, comment on priait. Elle dit qu'elle a fait un rêve, qu'elle a un serpent sur sa tête, qui a 2 têtes. Et le serpent a la gueule ouverte comme ça. Donc, toutes les bénédictions de Dieu qui viennent sur elle, parce qu'elle prie et tout, le serpent, c'est dans le ventre que le serpent agglomère. Le serpent avale ça. Donc, toutes les personnes pour non-accomplissement, c'est comme ça en fait. Donc, tu as comme une bassine sur ta tête que tes détracteurs ont mis. Quand Dieu envoie les bénédictions, ça tombe dans la bassine, là, le gars récupère. Ou bien il se place à la porte. Ça veut dire que ça n'arrive jamais dans ton adresse. Je me souviens un matin à une prière matinale. Je vous ai fait faire une prière spirituelle, une prière stratégique. Mes prières sont révélées. Hein. Moi, je prie sous la révélation. Ça m'a fait une grâce. Quand je prie révélé. Il y a des prières révélées par le Saint-Esprit. Des prières révélées dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et j'avais dit que pendant que tu pries, tu dis Seigneur, que mes bénédictions me localisent. Tu donnes ton adresse, ton numéro de téléphone. Seigneur, voici mon adresse. J'habite à telle adresse. Il y a une femme que je ne connais même pas, qui a suivi un jour, elle est au Gabon. Elle dit qu'elle a prié comme ça, donné son adresse, son numéro de téléphone. Elle dit ceci, elle a prié. Elle dit que la même semaine, elle a eu un marché de mariage. C'est une couturière. Et les gens sont venus lui donner un marché pour coudre les habits. Bénédiction financière. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu peux rester comme ça. Tes bénédictions glissent. C'est comme s'il y a un parapluie sur toi. Dès que ça arrive, vite, ça coule. La personne prend. Le vrai propriétaire pour qui tu travailles. Tu es un esclave. Tu pars en mariage. Tu passes autant à travailler pour les gens. Tu construis les maisons, les gens habitent. La Bible dit, construisez les maisons, vous allez les habiter. Non, moi, il fait seulement le travail de Dieu. Est-ce que le travail de Dieu veut dire que tu travailles, tu n'as rien? La Bible dit, Jésus dit, Dieu dit, l'ouvrier mérite son salaire. Si tu travailles, tu dois récolter. Tu fournis des efforts, tu dois récupérer. Moi, je dis, quand je fais quelque chose, par exemple, je m'engage dans une histoire où je ne mets pas du mien, c'est-à-dire que je néglige, je ne vais pas réussir, je sais. Mais quand je m'assois pour faire quelque chose de bien, mon ami, je ne peux que réussir. Oui. Parce que je sais la parole de Dieu et je suis délivrée. Et je dis à Dieu que tu as dit que l'ouvrier mérite son... Là, je suis en train d'étudier. Je ne peux pas échouer ici. Je vais seulement passer. Mais un truc où je n'ai pas étudié, je n'ai pas fourni d'efforts, je ne m'attends pas au résultat parce qu'en fait, moi, je ne fais pas la magie. Donc, pour avoir du résultat, il faut que je fournisse des efforts, il faut que je travaille, il faut que je mette du mien, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que je prie, il faut que... Voilà, c'est comme ça que le Seigneur m'a enseigné.
Donc, je ne travaille pas pour que quelqu'un d'autre vienne prendre mon travail et moi je souffre. Ah non, moi je fais seulement le travail de Dieu. Ah, moi je m'en fous. Tu fais le travail de quel Dieu? Dieu a dit que l'ouvrier mérite son salaire. C'est ce que Dieu a dit. Chacun qui sème doit avoir une récompense. Tu ne peux pas prier sans résultat. Si tu finis une année sans témoignage, 2026, fais ton bilan, tu as un témoignage. Si tu n'as pas un témoignage, c'est très dangereux. C'est grave. Si tu n'as pas de témoignage, c'est que c'est grave. C'est très grave. Tu fais une année, tu n'as pas un témoignage alors que tu as prié toute l'année. Non, tu as le non-accomplissement. Tu ne peux pas prier une année. J'ai retrouvé mon papier où j'ai écrit mes demandes, pardon. Les choses que je voulais que Dieu me donne en 2020. Il y a plein qui se sont réalisées. J'ai retrouvé ça dans mes sacs là, tout ça, tout ça. Hein? J'ai écrit, Seigneur, 2020, je veux ci, je veux ça, je veux comme ci, je veux comme ça. En fin d'année, quand je m'assois, mon bilan il est positif. Dieu m'a accordé ce que je lui ai demandé. Au-delà, parce que j'ai travaillé à ça. Hein? Mais une année finie, tu n'as pas de témoignage. Tu as prié quand même toute l'année, non? Tu as donné à Dieu, non? Hein? Tu as donné à Dieu, tu as ceci, tu as cela. Hein? Mais tu n'as pas récolté. C'est quoi? On va te dire que non, attends, tout ça, tout ça. Les enfants d'Israël, dans le désert, ils ont sémé quoi? Dans le désert, il y avait les champs qui faisaient là-bas. Tu as lu dans la Bible là qu'ils ont dormi affamés un jour. Ils ont mangé, ils ont bu l'eau. Dans le désert, il y a la manne. Si toi, dans ton désert, tu n'as pas la manne, mon ami, c'est qu'il y a des gros, tu es dans des sérieux problèmes. Assieds-toi, pose-toi des questions. Je suis dans un désert. C'est quel désert qu'il n'y a pas de manne dans le désert? Dieu nourrit ses enfants même dans le désert. Jésus, quand il a fini de jeûner, il est dans le désert, non? Les anges sont venus lui donner à manger dans le désert, le nourrir. Matthieu 4 ne dit pas ça. Toi, c'est quel désert que tu es? Depuis combien d'années tu es dans ton désert-ci? Et même la manne, tu n'as pas. C'est quel désert que tu es? Non, il faut que tu te lèves. C'est le non-accomplissement. Là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Non. Dieu s'occupe de ses enfants. Au moins, le pain quotidien, on a. Un enfant de Dieu ne peut pas faire 12 mois comme l'année-ci. Hein? Et puis, tous les jours, tu pries. Normalement, par exemple, je prends l'exemple banal. Si en début d'année, tu avais les couches de nuit, hein? Matin, midi, soir, en fin d'année-ci, si ce n'est pas encore fini, tu dois avoir même ça, même rarement comme ça. Mais si c'est toujours la même chose, tu manges dans les rêves, matin, midi, soir, comme en début d'année, tu as des problèmes, mon frère. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est un sérieux problème. Il faut que tu arranges, que tu t'asseyes bien pour voir Dieu. Tu ne peux pas avoir un éternel démon dans ton corps. Tu ne peux pas être possédé éternellement. Alors que tu es dans les principes de Dieu, tu es sous l'onction de Dieu, tu mets la parole de Dieu en pratique. Non, il y a une évolution quand même. Même si, en début d'année, tu avais mal du pied à la tête. Vers la fin de l'année-ci, même si la douleur là est encore sur 10, si tu évalues une douleur qui était 10 sur 10, ça doit être au moins 5 sur 10 en fin d'année. Quand tu as le Seigneur, sinon tu as le non-accomplissement. Ça veut dire que tes prières sont tombées dans l'eau et ce n'est pas la volonté de Dieu. Le non-accomplissement n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a une histoire dans la Bible. Les apôtres avaient péché toute la nuit. Est-ce que tu vas me lire ça? Ils avaient péché toute la nuit. Ils n'ont pas trouvé le poisson. Donne la référence. C'est quoi? Jean 21, le verset 3. Jean 21, le verset 3. On va lire. Jean 21, le verset 3. Il est écrit. Simon-Pierre leur dit, je vais pécher. Ça, c'est quand Jésus était déjà ressuscité et les apôtres étaient découragés. Écoutez, on a donné nos vies, on a tout laissé. Pierre a dit ça à Jésus. Nous qui avons tout laissé pour te suivre. Ce qui nous revient là, c'est quoi? Jésus a dit, Marc 10 combien là? 36. Que ceux qui ont laissé à cause de moi
parents, ils vont retrouver dans ce siècle et dans le siècle à venir. Donc Jésus, ceux qui le suivent, il n'a pas prévu le non-accomplissement dans notre marche. Il n'a pas prévu ça. Donc si tu veux le non-accomplissement, ce n'est pas Dieu. Tu dois te lever pour combattre ça. Donc ils étaient déjà découragés et ils avaient tout laissé pour chercher le Seigneur. Maintenant le Seigneur est mort, ils ne savent plus. Marc, Jean 21 l'a dit. Pierre leur dit, je vais pécher. Il lui dit, donc c'était Thomas, les autres disciples, hein. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Il sortit et il montait dans une barque et cette nuit-là, il ne prit rien. Il ne prit rien. Ils ont péché. Hein? Il ne prit rien. Et c'est donc quand ils ont rencontré Jésus, Jésus leur dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Il donne. Hein? Vous voyez comment le livre donne l'accomplissement. Il donne. Jésus dit, allez jeter encore le filet. Ils ont fait jeter. Il y a un autre verset où Pierre dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, ça doit être dans le livre de Luc. Trouvez-moi le verset s'il vous plaît. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus a mis un stop au non-accomplissement. Donc Jésus est celui-là qui met stop au non-accomplissement. Mais comment Jésus met stop au non-accomplissement? Il faut déjà identifier que tu as le non-accomplissement, que tu es victime du non-accomplissement. Il faut que tu identifies ça. Et c'est ce que je viens faire ici. Je viens te donner des indices pour que tu comprennes que ce que je vis, ce n'est pas normal. Tu as des pertes financières. Tu es toujours... Quand tu as l'argent, il faut toujours que tu perdes cet argent. C'est le non-accomplissement. Soit quelqu'un va tomber malade, soit toi-même tu vas tomber malade, soit il y aura deuil, un problème va surgir, juste que l'argent là doit finir entre tes mains. C'est le non-accomplissement. C'est le non-accomplissement. Pourquoi toi tu ne peux pas garder ton argent? Pourquoi toi tu ne peux pas avoir l'argent? Pourquoi c'est pas que quand tu as l'argent, c'est toi qui dois résoudre les problèmes de tout le monde, hein? Donc ton argent n'est pas aussi bien pour toi. Cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Des problèmes qui ne finissent pas. Tu n'arrives jamais, c'est-à-dire que tu n'obtiens jamais ce que tu espères. Tu as tellement de projets, mais tu n'as jamais réalisé le projet. Ou bien pour réaliser un projet, il faut te battre. Il faut te battre. Ou bien toutes les personnes qui veulent t'aider ont des problèmes. J'ai un de mes fils comme ça. Il était comme ça. Gloire à Dieu, le Seigneur. Merci. Luc 5:5. Il est comme ça. Il était comme ça, pardon. Je rectifie. Le Seigneur l'a délivré. Le premier jour, je l'ai reçu. Quand il me racontait sa vie, je rigolais. Il me dit, maman Dédé, comme tu me vois ici, je suis un grand. J'ai étudié. Je suis un professionnel dans ma matière. Maman Dédé, toute personne qui veut m'aider a des problèmes. Si tu forces que tu veux m'aider, tu vas mourir. Il y a des gens comme ça, non? Il me dit, maman Dédé, j'ai travaillé avec elle. Un jour, mon boss m'appelle. Mon boss me dit, je vais te nommer. Tu es trop fort dans ton domaine. Tu maîtrises ton domaine. Je vais te promouvoir, te promettre, je ne sais pas quoi. Maman, le boss est mort. Il est mort, non? Parce qu'il voulait l'aider. Il dit comment l'aider dans ma vie, dans sa vie. Toute personne qui voulait lui faire du bien, quelque chose de mal arrivé à cette personne, il dit que moi, je vais prier pour toi, rien de mal ne va m'arriver. Il dit qu'un jour, il a rencontré, c'est l'histoire qui m'avait gagné. C'est là, il me dit écoute l'histoire. Un jour, il a rencontré le cuisinier d'un ministre. Le cuisinier lui dit, je t'amène chez mon boss. Mon boss change ta vie ce soir-ci. Vous savez qu'il y a des personnes qu'on ne joue pas avec. Il y a le cuisinier, il y a le chauffeur. Hein? Le cuisinier, c'est quelqu'un qui garde ton ventre. Donc, tu ne peux pas jouer avec ton cuisinier. Il peut te tuer comme il veut. À toutes les positions. Donc, ton cuisinier, c'est quelqu'un de très important. Et le chauffeur, c'est quelqu'un qui a ta... Je peux dire qu'il a même ta vie entre ses mains. Le cuisinier du ministre lui dit que je t'amène chez mon boss le soir-ci. Il me dit, maman Dédé, je me suis sapée. J'ai loué la voiture. Je suis allée prendre une voiture, une bonne voiture. J'ai loué le chauffeur, avec le chauffeur, tout ça.
Le rendez-vous était à 17h30. 17h, j'étais là devant le portail du boss. Le cuisinier me dit, mon boss rentre à 17h15. Dans le temps qu'il souffle un peu, 17h30, il te reçoit. Je vous dis. Il me dit, maman Dédé, j'étais posée comme ça, dans la voiture, là, devant le portail du boss, là. 17h30, j'attendais. 16h45. Non, 17h. Journal. Poste national. On a relevé le boss là de ses fonctions. Je vous dis la vérité. Il dit, maman, je pourrais devenir fou. Il a commencé à boire. Il a commencé à fumer. Que donc la fête, c'est vrai. Donc ça me suit jusqu'ici. Donc on a relevé le ministre de ses fonctions. Le soir où il devait changer la vie du gaz. Il y a des gens comme ça. Mais lui, il n'avait pas encore cette sensibilité. Il joue encore. Parce qu'il y a des personnes comme ça. Tu fais si ça se gâte. Tu dis que non, la vie, il faut toujours recommencer. On te donne les théories qui n'ont pas de sens. Ta vie n'est pas la photocopie des autres. Chacun connaît quand ça ne va pas dans sa vie. Personne n'a besoin de dire à l'autre que ça ne va pas. Quand j'ai mal à la tête, c'est moi qui te dis j'ai mal à la tête. Parce que je sais ce que c'est que mal à la tête. Ça me fait mal dans ma tête. Hein? Et qu'elle ne va pas te dire que non, c'est rien. Non, c'est une petite douleur. Tu ne peux pas évaluer ma douleur. Tu n'es pas dans ma tête. Je connais ce que je vis dans ma vie. Ce que je traverse. Donc ne viens pas verser l'eau glacée pour éteindre ma foi. Il dit, maman Dédé, c'est là où j'ai compris que mon cas était scellé. Ce qui m'était arrivé avant, une ou plusieurs fois, tel qui voulait m'aider, on enlève du travail, tel qui veut m'aider, meurt, tel qui veut m'aider, on a des problèmes, tel qui veut m'aider, on fait ceci, tel qui veut m'aider, toute personne qui voulait m'aider avait des problèmes. Moi, je pensais que c'était rien. Mais c'est quand c'est arrivé chez le boss-ci, je pensais que c'était normal, c'était le hasard, c'était comme ça. Mais quand c'est arrivé chez le patron-ci, j'ai compris que c'était sérieux, maman Dédé. J'ai compris que c'était sérieux. Il fallait que je me lève. Et c'est comme ça que quelqu'un l'a conduit au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est tellement que tu as déjà vécu des situations comme ça. Et puis tu banalises. Moi, toute personne qui veut m'aider, la personne a des problèmes. Ceci, cela. Hein? Et tu es toujours là, tu joues. Dès que toi, tu fais un truc, tout le monde réussit la chose ici. Hein? Tu travailles quelque part, on paye tout le monde. Mais quand il s'agit de te payer ton salaire, ce n'est pas que tu pars commander, ce n'est pas que tu pars supplier, mais quand il faut payer ton salaire, on ne paye pas. Tu penses que c'est normal? Ou bien on te paye par traite. Mais c'est quoi, j'ai travaillé? Ou bien tout le monde part en mission, c'est normal. Mais quand ça arrive à ton niveau, on bloque. Non, c'est fini, les missions sont finies. Ou bien tu pars même, on paye les missions de tout le monde. On paye les avancements de tout le monde, mais pour toi, bloqué. On bloque. Est-ce que vous comprenez? Que la vie, c'est chacun qui connaît sa vie. C'est pour ça que je dis aux gens qui viennent à l'école Esther, écrivez vos vies. Travaillez vos vies. Asseyez-vous pour voir vos vies depuis le passé. Essayez un peu de voir. Dans ces analyses-là, vous n'avez pas besoin d'un féticheur pour ça ou d'un prophète. Non, vous-même là. Quand vous asseyez pour commencer à analyser les choses que vous avez vécues, vous pouvez déjà tirer une conclusion dans vos vies. Est-ce que ma vie donne? Est-ce que ça ne donne pas? Tu n'as pas besoin qu'on te fasse un dessin. Toi-même, tu as déjà le diagnostic de ta vie. Donc, quelqu'un va venir te raconter une histoire. Tu vas dire que mon ami, je connais ma vie. Ne m'embrouille pas. C'est comme la femme qui avait rencontré le prophète Élisée. Elle était vieille. Il dit que tu veux quoi l'enfant? Elle dit que je suis vieille. Homme de Dieu, ne m'embrouille pas. Je ne peux plus avoir l'enfant. Je connais. Mais toi, je n'ai même plus d'utérus. C'est sûr que la femme n'avait même plus d'utérus. Les miomes avaient fini de bouffer. On avait tout enlevé d'utérus. La femme de distinction, 2 Rois chapitre combien là? 8 ou 4. La femme de distinction qui avait construit la chambre haute à Élisée. Élisée dit que qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est Géasi qui dit qu'elle n'a pas d'enfant. La femme a dit que mon frère ne m'embrouille pas. Je n'ai même plus de trompe. On a enlevé l'utérus. Mon mari est vieux. Je vais concevoir dans l'air, mon frère. Je vais concevoir comment? Je vais boire dans l'eau. Je n'ai plus de trompe. Quand une femme dit à un homme qui lui dit que tu auras les enfants, elle dit que ne m'embrouille pas, c'est qu'elle n'a pas d'utérus. La femme l'a dit à Élisée que donc Dieu a d'abord fait pousser l'utérus dans le ventre de la femme de distinction aussi. Après, il a mis l'enfant dedans.
Vous jouez avec Dieu. Donc, elle connaissait que on m'a opéré. Peut-être que son secret, elle ne voulait pas seulement dévoiler à l'homme de Dieu que je n'ai même plus d'utérus. Tu dis qu'elle va porter l'enfant. Elle va porter ça sur les mains. Où? Dans le ventre. Je n'ai pas d'utérus. Est-ce que vous comprenez? Chacun connaît sa vie. Chacun connaît sa vie. Moi, quand je me suis assise pour travailler ma vie, il y avait des jours, il y avait des domaines. Quand je commence, la fatigue, les remords, les pleurs de sang. Je dis, Seigneur Jésus, hey, maman, c'est ma vie là. Personne ne m'a dit. Mais quand je suis sortie de là, voici qui est en train de vous prêcher, non? Qui suis en train de vous prêcher, non? Dieu fait des miracles. Dieu délivre les gens. Dieu restaure les gens. Jésus a dit à Jean-Baptiste, va leur dire, les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques comme si, les lépreux sont guéris. Arrête-toi. Même quand tu vas aller voir un homme de Dieu, il faut que toi-même tu aies le diagnostic de ta vie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Les gens, par exemple, qui viennent nous contacter. Tu as quel problème? Ah, j'ai trop de problèmes. Je ne sais même pas par où commencer. Il dit, commence par le commencement. Si tu ne sais même pas par où tu vas commencer, tu seras délivré comment? Il faut savoir ce qui te dérange. Si tu n'es même pas conscient de ce qui te dérange, ça veut dire que rien ne te dérange. Ça ne te dérange pas encore. Quand ça va te déranger bien, vraiment, tu seras conscient qu'il y a ça qui me dérange. C'est ça, non? Voilà. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que je lui dis? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Ta vie là, est précieuse. Il n'y a pas, quelqu'un a dit qu'il n'y a pas la photocopie. Et la vie, c'est la préparation à l'éternité. Si tu rates ta vie sur la terre, ce n'est pas ce que tu vas rattraper dans l'éternité. Hein. Non. Tu dois mettre ta vie au propre sur la terre. Et ça, tu as pour cela, tu n'as pas besoin d'être dans la distraction. Non. Vous pouvez être né dans une même famille. Chacun a sa destinée. Chacun a son destin. Le destin de tes frères, ce n'est pas le tien. Pour tes soeurs, ce n'est pas pour toi. Hein. Non. Vous pouvez être sortis du même ventre. Mais chacun a sa destinée. Jacob et Esaü sont sortis du même ventre. Des jumeaux. Hein. Les jumeaux. Mais chacun avait sa destination comme ça. Hein? Chacun avait sa destination. Les réseaux sociaux nous trompent beaucoup. Les gens que vous voyez là, qui viennent faire n'importe quoi, c'est parce qu'ils ont déjà fait leurs vraies choses. Mais toi, ta vie est là. Sans ce dessus-dessous. Ça n'a même pas de sens. Tu ne sais pas si tu avances ou tu es dans une relation. Tu ne sais même pas où tu es marié ou tu n'es pas marié. Ta vie n'a pas de sens. Tu n'as pas de relation avec ton Créateur. En toi-même, tu n'as pas de paix. Tu ne te retrouves même pas. Tu ne sais même pas où tu avances, où tu recules. Voici les années qui passent. Tu ne sais même pas à quoi sert ta vie. Maintenant, voici, nous sommes dans les temps de la fin. Tu as fait il y a combien d'années en Europe? Je te pose une question, toi qui es en Europe. C'est en train de cuire ici. Je parle en termes, voilà, du pays. Ça a cuit ici comme ça cuit là. Maintenant, s'il faut dégager d'ici, tu fais comment? Tu n'as même pas une hutte quelque part. Donc, avec ça, parce que la vie est en train de se mélanger. Si tu n'as pas préparé des temps comme ci, hein, tu étais avec les amis, dans les boîtes de nuit, en train de monter, de descendre, de jouer la vie, de jouer la belle fille. Donc maintenant, là, qu'il faut faire des vraies choses, tu commences à regretter tout le temps que tu as perdu. Je pouvais même prier, pour prier que Dieu m'aide, prier que ceci. Maintenant, tu es perdu. Beaucoup iront en enfer comme ça. Hein, à cause des autres qu'ils ont fait dans le passé. Et ils n'ont pas les gens qui vont leur dire que Jésus-Christ de Nazareth peut t'aider. Alors, acceptez de payer le prix, supportez même la galère pour sauver vos âmes. Ils vont aller se livrer. Sors de cette distraction-là. Et toutes les personnes qui vont choisir le Seigneur, qui vont prendre la décision, l'engagement, la responsabilité de prendre, de payer le prix pour arranger leur vie, vous allez voir, le Seigneur va nous mettre à l'abri de tout ce qui va se passer. J'ai lu le livre de Jérémie, ça m'a beaucoup plu. Il y a une prophétie où Jérémie annonçait la destruction d'Israël. Et avant la destruction,
Je ne sais pas dans quel Jérémie. Je vais relire et je vais me retrouver. Je ne connais pas exactement, mais je vous raconte l'histoire, j'ai dans la tête. Hein. Il dit, Dieu, avant de détruire Israël, le reste qui restait, il a envoyé un ange pour dire, va marquer de mon sceau tous ceux qui sont justes. Donc, quand il y a des calamités, des choses qui arrivent, Dieu va d'abord sceller ses enfants et il va nous mettre à l'abri. Parce que de nos forces, on ne peut pas résister à ces choses. C'est la force de Dieu qui nous fait résister. Et la force de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, toute personne qui va prendre la décision que Seigneur, je reconnais que ma vie, les années passées, c'était un fiasco. Je veux que tu m'aides. Dieu va nous aider. C'est pour ça que 2021, c'est l'année de la repentance. À partir du 1er, nous allons commencer nos veillées de prière, de repentance. Nous devons arranger. Tu vis en Europe. Tu as mené quelle vie en Europe? Quelle vie tu as menée en Europe? Maintenant, ça a cuit. Ça a cuit. Les carottes sont cuites. Mais Jésus-Christ de Nazareth va aider ses vrais enfants. Il est trop fidèle. Il ne va pas abandonner quelqu'un. Il dit, jamais je ne vais t'abandonner. Jamais je ne vais te délaisser. Donc, ce n'est pas toi, c'est toi qui vas devenir incompétent. Jésus ne peut pas devenir incompétent seulement chez toi. Son incompétence ne peut pas commencer à ton niveau. Hein? Jésus n'est pas incompétent. Jésus est compétent dans tous les domaines. Je vous ai dit que quand je fais mes vidéos, je ne viens pas beaucoup prier. Je viens réveiller les esprits et maintenant je prie dans mes programmes parce que dans les programmes, nous prenons la peine de décortiquer tout cela. Ce qu'on ne peut pas faire en live comme ça parce que c'est une affaire de temps. Chacun a ses occupations, les gens montent et descendent. Mais dans les programmes, quand par exemple nous traitons un cas comme non-accomplissement, nous allons dans les détails et nous faisons des délivrances en détail, des prières en détail, tout ça. On ne peut pas tout détailler comme ça en live, c'est pas possible. C'est en passant comme ça. Sinon, on va faire 5 heures ici, on va faire 3 heures ici. Non, c'est pas possible. Je suis en train de parler à quelqu'un du non-accomplissement. Tu as fait combien d'années en Europe ici? Quels sont tes fruits? Tu vas dire que oui, j'étais en bain. Voilà, voilà ça. On m'a envoyé une vidéo. J'ai vu des gens qui ont partagé la vidéo, des gens qui mangent des excréments ici. Moi, j'ai pas voulu partager parce que peut-être ils allaient me bloquer. Mais j'ai vu quelqu'un sur Facebook. Il y a des filles qui viennent ici manger les caca, les excréments. On ouvre la bouche comme ça, quelqu'un défecte dans ta bouche. Alors que Jésus est là. On n'a pas besoin de ça. D'humiliation comme ça. Hein? Ça, c'est le non-accomplissement. Tu es maudit. Tu es le porc. C'est le porc qui mange les caca. Hein? Après la bouche, là, tu vas venir insulter les hommes de Dieu avec ça. Après, une fille comme ça va t'embrasser. Après, tu vas... Hé, Jésus. Tu vois là où le non-accomplissement vient. Ça vient des choses comme ça. Tu arrives en Europe. Oui, il faut que tu montres que tu es arrivé. Il faut que tu fasses tout. Ça va te rattraper. Non-accomplissement. C'est très compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. À la veille d'une bénédiction, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui va commencer. Quelque chose. On va se marier. Je vous ai raconté l'histoire de la femme que le gars l'a abandonnée à la mairie même. C'était hier. La femme là au Cameroun là-bas. Regardez que je ne t'épouse pas à la mairie. Donc lui il est venu. Il y a l'autre même qui n'est pas venu. Lui là, il est quand même venu. Donc celui qui est même venu là, moi je trouve qu'il est mieux parce que il va expliquer aux invités pourquoi il ne veut pas. Mais celui qui ne vient pas. Tu es toute seule là, avec ta robe blanche. Il n'est pas venu, pourquoi tu ne sais pas? C'est sérieux ce que je dis, hein? C'est trop sérieux. Donc je viens réveiller les esprits des gens. Regarde ta vie. Et vois un peu les domaines où il y a le non-accomplissement. Est-ce que la vie de tes parents, c'était pareil? Toujours des promesses, on t'a fait des promesses, on n'accomplit jamais. Ton mari, je vais t'acheter la voiture, je vais t'acheter la maison, je vais te faire ceci. Hein? Les promesses, quand ton mari n'a pas l'argent, il te fait toutes les promesses du monde. Non, ma femme, je vais te donner ça. Vraiment, quand je vais travailler, je t'ai dit que je vais faire ceci. Je t'ai dit que tu es ma reine. Je t'ai dit que tu es mon ceci. Ta femme te fait toutes les promesses. Quand l'argent arrive, le jour que il touche, il rentre une semaine plus tard. On le voit seulement là-bas dans les maquis. Toutes les promesses qu'il t'a faites là, c'est quand l'argent finit qu'il devient normal.
Hey, je t'aime. Mon ami, la qualité d'amour, là, quand tu n'as rien, là, quand tu as des problèmes, là, c'est le non-accomplissement. Il faut que je prie, que ça quitte ma vie. Non, quand j'aurai, tu vas voir. Je vais t'arroser, je vais te mettre en haut. Il y a les hommes de Dieu qui sont comme ça aussi. Ah, maman, quand Dieu va me bénir, toi-même, tu sais, il ne connaît rien, il ne veut pas savoir. Je n'ai pas le non-accomplissement dans ma vie. Alléluia. Donc, c'est comme ça. Les promesses qu'on te fait, on te fait toujours des promesses. Mais maintenant, quand la personne me met à bien, tu appelles au téléphone et ne te prend plus au téléphone. Tu appelles, la personne ne te prend plus. Elle ne veut même plus te voir. Et qui est? C'est comment? J'ai prié que tu sois en haut comme ça. Tu as dit que si je suis en haut, est-ce que vous allez encore souffrir? On prie comme ça pour toi, on prie, on prie. Dès que Dieu te bénit, tu disparais. Non-accomplissement. Au nom de Jésus, je détruis ça dans ma vie. Le non-accomplissement, là. Je détruis ça sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les promesses de Dieu dans ta vie. Les paroles prophétiques. Les paroles de bénédiction. Tu dois rappeler ça à Dieu. Ça doit s'accomplir. Ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Il dit ce que ma bouche déclare. Ma main a la puissance de l'accomplir. Ma main a le pouvoir de l'accomplir. Oui. Seigneur, ce n'est pas chez moi que tu vas devenir incompétent. Tu donnes le chef de prière, non. Il faut prier comme ça. Tu vas voir comment Dieu va se réveiller. Dieu va dire que, hey, moi, incompétent, un Dieu comme moi, il ne peut pas être incompétent. Moi, quand je prie, il faut venir à l'école et vous allez entendre les révélations de la prière. Il dit que Seigneur, tu es incompétent. Hein? Un Dieu, ce n'est pas chez moi que tu vas commencer l'incompétence. Tu es un Dieu compétent. Alors vraiment, il ne faut pas gâter ton nom sur ma vie, Seigneur. Il ne faut pas que mes petits problèmes là te fassent gâter ton nom. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Non, l'accomplissement te rend ridicule, confus, honteux, malheureux. Tu es malheureux quand tu crées quelqu'un aboutit dans ta vie. Malheureux. Tu deviens la risée de tout le monde. Tu es humilié. Rejeté, mais on te rejette parce que tu es une source de dépenses. Tu es une source de pertes. Tu ne fais gagner, tu ne sers à rien. Tu n'es pas utile. Quand quelqu'un est dans le non-accomplissement, c'est une personne inutile. Quand ta vie est dans le non-accomplissement, ta vie est inutile. Tu es utile à quoi? À gaspiller l'argent, à gaspiller le temps, à perdre le temps à raconter aux gens tes projets. Tu sers à quoi? Tu ne sers à rien. Et maintenant, le monde aussi, on a besoin des gens qui nous sont utiles. Donc, si toi, tu as le non-accomplissement, tu es inutile, quelqu'un va te prendre dans sa société même. Tu vas lui servir à quoi? Parce que quelqu'un t'embauche, c'est pour que la personne avance. Mais toi, tu vas servir la personne à quoi? À perdre les problèmes. Tu as un sac à problème. On part où avec les sacs à problème? Tu as une charge. On fait quoi avec les charges? Hein? On n'en a pas besoin. On se débarrasse des charges. On se débarrasse des sacs à problème. Donc, le non-accomplissement, hein, te rend tout ce que je suis en train de citer ici. Un consommateur. À un moment, quelqu'un va te dire que tu fais quoi dans cette maison-ci? Seulement en train de manger. Tu as à payer quoi? Même si c'est ton mari, il va te lâcher ça un jour. Tu me sers à quoi ici? À manger? C'est moi qui paye tout ici. C'est moi qui paye les factures. C'est moi qui paye le loyer. C'est moi qui paye ceci. C'est moi qui paye cela. Tu me sers à quoi, maman? La honte que tu auras. Non-accomplissement. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Il faut enlever ça. Si c'est un habit, dis que c'est un habit. Non-accomplissement. Si tu as un habit, un manteau, je t'enlève. Tu restes en 2026. Je pars. Seigneur, reviens-moi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Dis, Seigneur, délivre-moi de non-accomplissement. Si tu veux recevoir Jésus, Jésus est la source de délivrance du non-accomplissement. Si tu veux recevoir Jésus, écris-moi inbox, je vais te conduire au Seigneur. Mais si tu es là et tu veux prier, dis, Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Libère-moi du non-accomplissement. Délivre-moi du non-accomplissement. Quand tu as le non-accomplissement, même si on te donne l'or, tu es malheureux. Vous connaissez l'histoire de Elkana et de Anne dans la Bible, les parents de Samuel, le prophète. La Bible dit qu'Elkana donnait une double portion à Anne de ce qu'il donnait à Pénina et ses enfants. Donc, on prenait la portion de Pénina plus la portion de tous ses enfants. Ça faisait une. On doublait, on donnait à Anne. Anne n'était pas
contact, elle était malheureuse. Quand tes projets n'aboutissent pas, même si on te donne l'or, tu ne peux pas être heureuse. Même si tu es dans un foyer où ton mari te donne le ciel et la terre, si toi-même tu n'as rien, que tout ce que tu fais, rien ne marche, tu ne peux pas être heureuse. Je te dis la vérité. Je te dis qu'un. Si toi-même, ce que toi-même tu fais, tu te rends compte que tu ne sers à rien, tu es inutile. Même si on te donne l'or, tous les jours, on te dit que non. Elle, quand elle disait que non, je veux plutôt pour toi plus que 1000 fils, pour que 10 fils, mais moi aussi. Non. Le mari, ce n'est pas l'enfant. Ce que je gagne, le goût de ça n'a pas le même goût que ce qu'on me donne. Hein? Ce que je gagne a un goût, un genre. C'est un argent que je ne rends pas compte. Hein? Mais ce qu'on te donne, tu rends compte. Voilà. Ce que je gagne, je peux me faire plaisir avec. C'est ce que j'ai travaillé. Je n'ai pas de... On va me dire, pourquoi tu as fait ceci? Tu dépenses trop. Pourquoi ceci, cela? C'est quoi ça? Vous voyez un peu? On va te dire, je suis une consommatrice. Hein? Vous savez que dans les foyers, ce n'est pas l'amitié tous les jours. Hein? Dans les jours, il y a des problèmes. C'est donc quand il y a des problèmes non, que tu découvres donc le vrai mari, la vraie femme. Parce qu'on se dit tout et n'importe quoi. Hein? Donc, même quand tu n'as rien, que toi-même tu sais que ce n'est pas ce que j'ai fait, ça veut dire que je suis utile. Si Dieu a dit qu'il faut travailler, c'est pour montrer que nous sommes aussi utiles. Mais si toi tu es inutile, utile seulement à la consommation. Utile, c'est pour ça que les gens parlent de 2000, le syndicat monté, descendu. Pardon. Une vraie femme, 2000. Tu donnes 2000. Un homme même qui te respecte donne 2000. Hein? Un homme qui te respecte, il peut te dire que 2000. Si toi, tu viens, tu as ta voiture. Moi, par exemple, le plein de ma voiture fait 150 €. On va me donner 2000. Hein? Le plein de ma voiture, c'est 150 €. Voilà. Donc, si tu es une femme vraie, tu peux avoir peut-être ton... Je sais pas, bon, les gars, tout ça, c'est la foutaise. Hein? Que ton mari il va me mettre le carburant. Il me donne au moins 150 € pour mettre le carburant dans ma voiture. Hein? C'est comme ça. C'est ça. C'est parce que quand tu as l'accomplissement, on te réduit à un objet. On te donne ce qu'on veut. Et après, on t'insulte. On te dit qu'on lui donne 1000 francs jusqu'à l'insulter. Maman, tu es délivré au nom de Jésus. Dis Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Délivre-moi du non-accomplissement, Seigneur. Délivre-moi du non-accomplissement, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une femme qui a un non-accomplissement, c'est l'homme qui va d'abord te dire, il faut que tu me fasses avoir les enfants avant de t'épouser. Il faut que tu ailles d'abord laver les assiettes de ma mère avant de... Ça, c'est le non-accomplissement. Ne parle pas d'arrêter le mariage. Si tu veux m'épouser, tu m'épouses. Tu me conditionnes. Hein? Un homme qui t'aime te conditionne. Hein? Un homme qui t'aime te conditionne. Pour que tu m'épouses, tu me fais une faveur parce que tu viens m'épouser. Il faut que j'aille laver les assiettes de ta mère. Il faut que je couche avec toi d'abord. Il faut que je donne d'abord les enfants. Mon frère, passe ta route. Hein? Tu viens me conditionner. Dis Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Délivre-moi du non-accomplissement. Délivre-moi du non-accomplissement. Délivre-moi du non-accomplissement. Délivre-moi du non-accomplissement, Seigneur. Les filles qui passent le temps à sortir avec les hommes mariés. Ce non-accomplissement, il va t'épouser quand? Non-accomplissement, hein? Tu es dans une relation comme ça, quelqu'un est marié. Hein? Donc, il faut que tu dessines le non-accomplissement. Je vais te dire tout ce qui est non-accomplissement pour que tu comprennes un peu. Hein? On est en train de partir un peu dans le... Hein? Demain, par la grâce de Dieu, je reviens encore faire une vidéo. Donc, il faut que tu dessines le non-accomplissement, que tu vois que c'est le non-accomplissement. Tu sors avec un homme marié. Il va t'épouser quand? Ça va s'accomplir quand? Votre relation. Une relation qui ne va jamais s'accomplir. Tu es dedans, tu es contente. Et puis tu te vantes. Hein? Quelqu'un te dit que tu es enceinte, va avorter. Et non, ne m'appelle pas ceci. Viens à telle heure. Oh non, 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 c'est moi qui t'appelle. C'est quoi ton truc? Dis Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Délivre-moi du non-accomplissement. Délivre-moi du non-accomplissement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-moi du non-accomplissement. Délivre-moi du non-accomplissement, mon Père. Au nom de Jésus, j'ai promis vous faire écouter un témoignage. Eh Seigneur.
Attendez que je regarde si j'ai un témoignage sous la main. J'ai plein de témoignages, mais c'est que un témoignage pour vous faire écouter ce que le Seigneur fait dans la vie de ses enfants. Prie au nom de Jésus, demande au Seigneur de te délivrer du non-accomplissement. Pendant que je cherche le témoignage que je vais t'envoyer, dis Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre-moi du non-accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, maman Dédé. Sois bénie dans le nom de Jésus. Je viens te parler de... Je me suis inscrit le mois passé avant que ceci ne... Bonjour, maman Dédé. Bonjour, maman Dédé. Shalom, shalom. Je viens faire mon témoignage, maman Dédé. Ça, tu allais écouter. Il y a plein de témoignages. Je vais vous faire écouter les témoignages peut-être demain. Il faut que je les sélectionne. Vous voulez faire écouter, c'est des témoignages. Il ne faut pas que je vous fasse écouter les témoignages que vous avez déjà écoutés. Alléluia. Prie, dis Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Délivre-moi du non-accomplissement, Seigneur. Délivre-moi du non-accomplissement. Au nom de Jésus, dans mes relations. Délivre-moi du non-accomplissement dans mes projets. Délivre-moi du non-accomplissement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu. Délivre-moi, Seigneur, en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ. Une relation qui ne va jamais s'accomplir. Le monsieur a sa femme à la maison. La femme a son mari. Tu sois avec une femme mariée. Ça va s'accomplir quand? Dans les rêves. Hein? Tu vas seulement partir chez les féticheurs que la femme meurt. Vous savez que c'est quoi? Que c'est toutes les femmes qui meurent comme ça. Et les femmes immortelles comme les nous comme ça. Hein? Elle va mourir quand? Elle va mourir quand? Elle va partir. Elle dit que tu es dans ton dème. Hein? Ton vrai dème. Dis Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-moi du non-accomplissement, Seigneur. Délivre mes enfants du non-accomplissement. Tu es une maman, ta fille vit des vies comme ça. Et tu es contente. Tu vois comment ta fille entre dans un gouffre du non-accomplissement. Elle ne sait pas comment s'en sortir de là. Et toi, tu l'encourages. Les mamans maudites. Il y en a plein. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Continue à faire cette prière. Dis Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Par la puissance de Dieu. Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-moi du non-accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Prie au nom de Jésus. Demande au Seigneur de te délivrer du non-accomplissement, du non-accomplissement, du non-accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Je suis en train de te chercher un témoignage que tu vas écouter. Au nom de Jésus, dis Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement, que le non-accomplissement s'éloigne de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le non-accomplissement quitte ma maison. Que le non-accomplissement quitte mes projets. Que le non-accomplissement me quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par ta puissance, délivre-moi du non-accomplissement. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-moi, Seigneur, du non-accomplissement. Délivre-moi, Seigneur, du non-accomplissement. Au nom de Jésus, voilà, j'ai trouvé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Écoute le témoignage aussi. Écoute. Délivre-moi du non-accomplissement. Au nom de Jésus, amen. Franchement. Le téléphone, si je dis cachez-moi le téléphone, tu vas dire que je suis venue t'escroquer. Ouais, comment ça me dérange, non? Ah, tu m'énerves. Je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il fait dans ma vie, pour les délivrances, les grandes délivrances qu'il apporte dans ma vie. Déjà pour le souffle de vie, parce que durant toute cette année, j'ai été combattue dans la maladie. Maladie sur maladie sur maladie. Vous vous souvenez la veille de l'autre jour, il y a une dame qui vous envoyait le message qu'elle avait mal aux os, les os faisaient mal. Et pendant la prière, pendant que vous priez, pendant qu'on a l'huile,
l'huile onctionnée, je vous ai fait le message que mes os, tout allait bien, que je me sentais bien. Hier, je suis allée à l'hôpital Maman Délé parce que je suis allée faire plusieurs tests sanguins. Plusieurs tests sanguins. On m'a pris 4 tubes de sang. Je vous assure, maman. Et quand je suis allée retirer les résultats, je vais montrer ça au médecin. Le médecin me dit, tout va bien avec toi. Je ne te prescris rien parce que tu ne souffres de rien. Tout va bien avec toi. Je me plaignais qu'on m'a prélevé 4 tubes de sang. Elle dit qu'on pouvait même te prélever même 2 litres. Parce que quand je vois ton taux sanguin ici, là, c'est bon. Tout va bien avec toi. Alors je suis venue rendre grâce à ce Dieu. Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu que tu nous demandes d'invoquer quand tout va mal, surtout côté santé. Je viens bénir le nom de l'Éternel qui fait de grandes délivrances dans ma vie. Maman, sois bénie, que le Seigneur continue de t'utiliser puissamment, que le Seigneur continue de t'utiliser puissamment, afin que le peuple de Dieu soit délivré, béni, afin que le royaume des ténèbres se vide, pour que le royaume de Dieu soit peuplé. Sois béni, maman. Que Dieu te fortifie. Qu'il te fortifie encore. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu vois, non? Maintenant, je vais prier pour toi. Je dis que le Seigneur t'aide à te sortir de ce non-accomplissement. Elle avait des problèmes de santé. Et pendant qu'on priait, j'ai demandé, elle m'a dit qu'elle était malade. Je lui ai dit de mettre l'huile et on a prié. À l'instant, le Seigneur l'a guéri. Jéhovah Rapha. Avant de prier pour toi, merci de t'abonner à l'école d'Esther, chaîne YouTube. Tu vas sur YouTube, l'école d'Esther, tu vas t'abonner là-bas et le Seigneur va te bénir également. Je prie pour toi spécialement que le Seigneur te sorte. Aïe, on a dépassé l'heure. Te sorte du non-accomplissement. Que Dieu te sorte de là. Que Dieu te sorte de là. Que Dieu te sorte du non-accomplissement. Qu'il te réveille. Parce que pour sortir du non-accomplissement, il faut déjà une prise de conscience. Il faut déjà une prise de décision. Il faut être décisif que je veux changer. Je refuse de continuer dans cet état. Et le Seigneur va t'aider. Mais si tu es là, Dieu ne va pas venir faire quoi que ce soit à ta place. Que le Seigneur t'aide à prendre conscience, à prendre l'engagement de sortir toi-même du non-accomplissement. Et ta vie aura un sens. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Tu dois entrer en 2021 libre du non-accomplissement. Je vous ai dit, là nous sommes en train de finir. Normalement, j'ai fini les programmes de foyer, tout ça là. Donc, il y a quelques retardataires avec lesquels je traîne encore. On est encore en train de traîner, qui sont venus vraiment en retard. Donc, je traîne encore avec eux jusqu'à ce que, mais à mon rythme, doucement, doucement. Et nous sommes en train de faire le programme du non-accomplissement. On prie que pour ça, on a prié même tout à l'heure. Je crois que j'ai déjà mangé l'heure de la prière. Ils vont me comprendre. Donc, c'est un peu ça. Et bon, on va prier comme ça jusqu'en début d'année. Et donc, le temps que moi, je fasse ma retraite personnelle, parce qu'avant de venir, il faut que je me ressource, il faut que moi-même, j'ai un temps avec mon Dieu, vraiment seul, personnellement, avant de recommencer les programmes de l'école d'Esther à partir du 2e mois. On va relancer surtout en premier lieu avec le programme de prière pour les enfants. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire parce que je vais limiter les places, parce que c'est un programme qui est très bien. Le programme des enfants, vous n'avez pas encore goûté ça. C'est comme ça. J'ai fait la prière matinale le matin. Allez, regardez. Je vous ai montré ce qu'on enseigne à nos enfants à l'école. À boire le sang humain. Le petit buveur d'encre rouge. Il mange de la chair fraîche dans Dracuville. C'est ce qui se passe. Mais toi, tu ne pries pas pour tes enfants qu'on initie à l'école. On donne les totems là-bas. Donc, vous devez être debout. Priez pour vos enfants. Les enfants doivent être remplis du Saint-Esprit. Donc, c'est ça. Et maintenant, ceux qui ont des problèmes personnels, parce que l'année prochaine, on va beaucoup faire la délivrance. On va faire la délivrance des gens qui ont fait des pratiques chez les féticheurs. C'est ce que le Seigneur m'a orienté dans ce sens-là. Donc, commencez déjà à vous inscrire même maintenant pour caler vos places. Parce que les retardataires me fatiguent. Là, je suis en train de traîner des retardataires encore. Traîner encore. C'est pas évident. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous fasse du bien. Allez sur YouTube, vous abonner et partagez en même temps la vidéo. Ça vous fera du bien. Amen, amen, amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai dit, achetez-vous les nouvelles Bibles, les nouveaux cadeaux de fin d'année là. Achetez-nous de nouvelles Bibles, nyang, nyang, bien belles comme ça. Offrez-vous, offrez aux autres et commencez à lire la Bible. Ça va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.